Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, sommet extraordinaire du G5 Sahel. Les chefs d'État des pays de la zone sahélienne étaient réunis ce dimanche à Niamey, la capitale nigérienne. Le Niger récemment visé par une attaque terroriste meurtrière qui a coûté la vie à 71 soldats. Et le Mali, pays du Sahel, également durement éprouvé par la recrudescence des attaques djihadistes. C'est dans ce contexte que s'est ouvert ce 14 décembre le dialogue national inclusif. Un dialogue censé permettre l'ébauche de solutions à la crise multiforme que connaît le pays. Et la Banque africaine de développement alloue un prêt de 122 milliards de francs CFA au Congo, un financement destiné à appuyer le programme de réforme économique, des réformes nécessaires pour relancer une croissance au ralenti. C'est un sommet d'urgence qui avait lieu ce dimanche à Niamey. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel étaient réunis quelques jours après la terrible attaque d'Inates, attaque qui a fait 71 morts parmi les soldats de l'armée nigérienne. Un drame qui est venu renforcer les inquiétudes dans cette zone sahélienne où les assauts des groupes terroristes se multiplient. Des assauts de plus en plus réguliers, ciblés et meurtriers. Des terroristes désormais lourdement armés également, comme l'ont relaté les témoins de l'attaque d'Inates. Une dégradation de la situation donc, et ce en dépit de la présence de la force Barkhane. Écoutez le président nigérien Mahamadou Issoufou. Dans le combat contre le terrorisme, nous avons besoin non pas de moins d'alliés, mais de plus d'alliés. C'est le sens de notre appel, plusieurs fois renouvelé, à la mise en place d'une coalition internationale de lutte contre le terrorisme dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. C'est le sens de notre souhait de placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies la force conjointe du G5 Sahel. C'est également le sens de notre demande de renforcement du mandat de la MINUSMA. Et une situation de sécurité également très difficile au Mali. Ausculter le pays et faire des diagnostics pour le guérir. C'est en ces termes que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a lancé ce 14 décembre le dialogue national inclusif. Pendant une semaine, partis politiques, société civile, groupes armés vont tenter de trouver des solutions à la crise que traverse le pays. Une crise protéiforme face à laquelle la solution militaire n'est plus suffisante. Reportage notre correspondant Mokhtar Bari. Après les phases de concertation régionale et consulaire, le dialogue national inclusif entame sa dernière ligne droite. Les délégués venus des régions et de la diaspora discuteront de la situation du pays afin d'apporter des solutions idoines. Le triumvirat mis en place en juin 2019 a mis les bouchées doubles pour réunir tous les Maliens. Notre peuple, renouant avec une tradition séculaire, a choisi de se retrouver dans son ensemble, dans cet espace qu'est le dialogue national inclusif. Le président de la République, tout en rendant hommage à ses prédécesseurs et à des illustres compatriotes ayant fait la fierté du Mali, exhorte les Maliens à s'unir pour sauver le Mali, le Sahel et le monde. J'emprunte au roi Guézo ce mot qui a fait le bonheur de la ferme. Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. Car, vérité des temps anciens, un doigt seul, quelle que soit sa grandeur, sa puissance, ne peut soulever la plus petite pierre. Mais, vérité de tous les jours, aucune montagne n'est plus forte que la foi de tout un peuple. La CMA, coordination des mouvements de l'Azawad qui avait suspendu sa participation au dialogue, était présente tandis que l'opposition, elle, reste campée sur sa position. Elle estime que ces conditions n'ont pas été prises en compte.
PG41, c'est le nom d'une plateforme qui réunit plusieurs partis de l'opposition au Gabon. Une coalition formalisée le 11 décembre avec la signature d'une charte. Dans cette charte, les partis signataires y indiquent vouloir promouvoir l'alternance politique et lutter contre la confiscation du pouvoir. Corinne Kamsefem. PG41, c'est le nom donné à cette nouvelle plateforme de l'opposition au Gabon. Plusieurs dizaines de formations politiques ont décidé le 11 décembre 2019 de constituer une coalition animée par le même but, créer les conditions d'une alternance politique et démocratique au Gabon. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité de Barreau Chambrier, l'Union pour une nouvelle république de Louis Gaston Maïla ou encore le Rassemblement des patriotes républicains sont quelques noms de cette plateforme. Notre ambition est de coordonner davantage nos actions et de travailler sans relâche pour la conquête du pouvoir dans l'objectif d'instaurer une justice équitable et un développement harmonieux pour tous les Gabonais sans distinction d'origine. Il est également question de lutter contre toute forme de confiscation du pouvoir. C'est dans un contexte de suspicion et de lutte contre la corruption que cette coalition voit le jour au Gabon. Depuis quelques semaines en effet, l'opération Scorpion, vaste opération anti-corruption lancée par le gouvernement, a conduit à l'interpellation de hauts fonctionnaires du pays, dont celle de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo. Pour le PG41, les principales victimes de ces dérives constatées au sommet de l'État sont les populations, dont 600 000 d'entre elles vivent avec moins de 600 francs CFA par jour. Donc, on peut être sceptique de premier abord, puisqu'on a vu plusieurs coalitions voler en éclats, mais la gravité du problème peut donner de l'espoir. Nous avons des gens qui ont détourné des milliards, des milliers de milliards. Certes, certains sont en prison, mais les autres sont encore en liberté. Donc, le peuple est le dindon de la farce. Le PG41 qui a à sa tête Célestin Nguema Oyam, l'actuel président du Rassemblement pour le Gabon, promet de taire toutes les querelles qui ont souvent fragilisé l'opposition au Gabon. À l'occasion de la création de cette plateforme, ses leaders politiques ont appelé à la libération des détenus politiques. Le Congo reçoit un appui budgétaire de la Banque africaine de développement. 121 milliards de francs CFA vont être alloués au pays. Des fonds destinés à soutenir la poursuite des réformes économiques et financières entreprises par le gouvernement congolais, mais également afin d'apurer les dettes extérieures. Corinne Kamsefem. La Banque africaine de développement accorde un prêt de 121 milliards de francs CFA au Congo pour appuyer ses réformes économiques et financières. D'après les responsables de la Banque africaine de développement, les fonds alloués permettront au Congo de faire face à la baisse des recettes fiscales et une croissance ralentie par la chute récente du prix du baril du pétrole. Le Congo-Brazzaville constitue un poumon essentiel, notamment de la croissance économique en Afrique, parce que si vous remarquez bien, la Banque africaine est dans un programme de transition et de diversification économique en Afrique centrale. Un tel investissement viendra appuyer notamment l'investissement précédent qui a été fait, qui rallie Kinshasa à Brazzaville, dans le cadre notamment de l'intégration régionale dans la zone. Pour les autorités congolaises, cette bouffée d'oxygène en provenance de la Banque africaine de développement arrive au moment opportun, alors que le Fonds monétaire international a reporté le versement d'un appui de 48 millions de dollars, tel que prévu par un accord qui lie les deux parties depuis juillet 2019. La Banque africaine réaffirme aujourd'hui l'indépendance de cette institution sous le mandat du président Adesina. Je rappelle bien que des années précédentes, dès l'instant que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, revoit son programme de coopération économique avec un État africain, la majeure partie des institutions africaines, que ce soit la Banque africaine, la BOAD ou African Bank, toutes les banques qui sont sur le continent, généralement, gèlent leur coopération avec le dit État. Et ça, le fait que la Banque africaine ait investi un tel montant, cela réaffirme l'indépendance actuelle de la banque. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en 2019, la croissance économique du Congo devrait se situer à 1,9%, soit une légère hausse par rapport à 2018 qui a affiché 1,7%. Malgré cette amélioration notable, le Congo affiche toujours des indicateurs socio-économiques faibles et le présent appui de la Banque africaine de développement doit aussi aider le gouvernement à améliorer ses capacités de mobilisation de recettes fiscales et douanières par la réorganisation et la modernisation des services d'impôts et des douanes et l'interconnexion entre ces services.
Au Nigeria, le gouvernement entend soutenir davantage les agro-entreprises. Ainsi, l'initiative Amélioration des moyens de subsistance des entreprises nationales vient d'être inaugurée avec une enveloppe de 129 millions de dollars. L'objectif est de favoriser la diversification économique en développant les agro-entreprises et donc en limitant la facture des importations. Amenedi. Amélioration des moyens de subsistance des entreprises nationales. Telle est dénommée l'initiative instaurée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural au Nigeria visant à apporter un soutien aux agro-entreprises. D'un montant de 129,17 millions de dollars, il s'agit d'œuvrer pour la sécurité alimentaire en favorisant la création d'emplois des jeunes et des femmes, la diversification des recettes d'exportation, ce qui pourrait contribuer à l'amélioration de la stratégie de croissance du pays. Mon objectif premier est de faire en sorte que le Nigeria soit à 100% autosuffisant tout en mettant un terme à l'importation des produits alimentaires. Deuxièmement, faire en sorte que le Nigeria nourrisse les pays de la sous-région. Je veux le dire à tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La concrétisation de cette initiative passe par la fourniture de produits agricoles dont le manioc, le plantain, le riz, le poisson et le cacao dans le delta du Niger. Par ailleurs, le programme cible 9 États producteurs de pétrole qui bénéficieront de financement sur 12 années. Ce programme est mené en lien avec la Commission de développement du delta du Niger et la Fédération internationale des femmes juristes FIDA Nigeria. Il faut continuer, n'est-ce pas, donc, à promouvoir la production locale. On peut toujours continuer à subventionner, aider, n'est-ce pas, donc les producteurs. Tant que les prix seront élevés au niveau national, cela va inciter une demande d'importation beaucoup plus forte. Le programme d'amélioration des moyens de subsistance des entreprises nationales nigérianes intervient dans un contexte marqué par la volonté de mettre un terme à l'importation des produits alimentaires. Pour rappel, le pays a importé pour 3,6 milliards de dollars des produits alimentaires sur ces 12 derniers mois. Kinshasa était pendant quelques jours le lieu de rencontre des BDistes africains. La 6e édition du Sabdam avait lieu du 10 au 14 décembre dans la capitale congolaise. Cette année, l'événement a été placé sous le thème Patrimoine historique Congo. Les jeunes talents de la bande dessinée africaine ont pu présenter leur création. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Donner à la bande dessinée la place qui lui revient pour le développement du continent. C'est le leitmotiv de la 6e édition du Salon de la bande dessinée et de l'autre musique organisé à Kinshasa du 11 au 14 décembre 2019. Dénommé Sabdam, l'événement a eu lieu au Musée national de la RDC avec la participation d'artistes étrangers et nationaux. Nous avons aussi des acteurs ou des artistes qui viennent d'autres pays. Voilà, tous ces gens-là sont venus se rassembler autour de la question de la bande dessinée. Comment faire pour que la bande dessinée soit vraiment utile à la société africaine et particulièrement à la société congolaise. La 6e édition du Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique était une occasion offerte aux nombreux jeunes talents de s'affirmer par leur réalisation. Exposition et vente, une vitrine ouverte pour une bonne visibilité. Santa Kakese, jeune artiste, en a pleinement bénéficié. J'ai exposé ma bande dessinée, le numéro 1, Fumoboko. C'est un terme quinois, oui, ça veut dire un élève qui aime beaucoup étudier. Donc ça touche vraiment notre éducation. C'est une opportunité, étant jeune et femme aussi, d'avoir plus de visibilité à l'occasion de ces salons. Face à l'impact des nouvelles technologies, d'aucuns s'inquiètent de l'avenir du 9e art. Pour le professionnel de la bande dessinée, l'avenir de cet art est plutôt radieux quand on considère qu'une nouvelle génération de BDistes est à l'œuvre et se montre de plus en plus active à la pérennisation du 9e art. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.